Friendzone versus relation amoureuse. Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Friendzone sur Troom Troom. Donc, très clairement, ça va être une vidéo de merde. Alors, ne faites pas attention à ma tête, là je viens de me lever, j'ai la tête dans le cul, c'est peut-être pour ça que j'ai une mauvaise odeur sur ma tête, tiens. Faudrait vraiment que je me lave, moi. Je devais tourner cette vidéo, alors attends, on est lundi, je devais la tourner samedi. Samedi, j'ai ouvert la vidéo. Dimanche, j'ai ouvert la vidéo. Et aujourd'hui, je l'ouvre. C'est-à-dire, quand je dis que je l'ouvre, c'est-à-dire que là, elle est sur pause, elle est sur 0, sur timing 0. J'ai toujours pas commencé à la tourner. Là, il faut vraiment que je commence à un peu m'inquiéter. Hein. Ce qui m'inquiète, c'est pas de monter c'est pas de tourner la vidéo, c'est de la monter en elle-même. Puisque je mets à peu près 2 heures pour monter la vidéo. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre justement, c'est pour ça que je me prends 2 heures. Et là, très clairement, lundi, le seul timing que j'ai, c'est ce lundi pour tourner et demain, mardi, pour monter la vidéo et dans le même temps la programmer. Allez, on va commencer puisque là, vraiment, ça devient un peu trop long. Il y a une nouvelle fille dans notre classe. Elle est incroyable. Meuf, fais-moi une faveur, bouge un peu. Bon, Ryan est vraiment canon. ah bon? Malheureusement, il friendzone Kate depuis longtemps. Pour lui, elle est juste une amie. Bah, c'est ça la C'est friendzone. pour ça qu'il a posé les yeux sur une autre fille. Et Kate, comme d'hab, doit s'écarter de son chemin. Ryan perd pas de temps. Il flirte déjà avec la nouvelle. Attends, non. Je suis désolé, mais tu lui proposes une banane. Alors, mais je sais pas si c'est moi ou si c'est le matin, mais je crois, j'ai l'esprit mal tourné. Voilà. Je sais, ouais, je pense que soit c'est le matin, soit c'est moi, mais je pense très certainement que c'est moi, mais j'ai l'esprit mal tourné, là, dès le matin. Putain, mais c'est chiant. Il lui a déjà demandé de sortir avec lui. Pauvre Kate. Yo. Non mais attends, c'est quoi ce que t'as dit? Yo? Non mais tu viens d'inventer un nouveau mot? Non mais, en katchana, baby. Trouver une photo de toi avec des cœurs dans ton casier? Ça, c'est inattendu. Mais qui ça peut être? Ah! Sûrement quelqu'un qui est trop timide pour avouer ses sentiments. Ouais. Oui, cet intello est trop mignon. C'est pour ça qu'il est discret. Ah, c'est un intello. Mais Kate espère que la personne qui a fait ça, c'est Ryan. Quoi, t'as cru que c'était moi là? T'es sérieuse? Ah ouais, alors ça, ce type de phrase, non mais attends, t'as cru que c'était moi là? T'es sérieuse? Non mais putain, ça c'est le début, ça c'est le phrase du début d'une bagarre. Là très clairement, je pense qu'il va se bastonner, hein. Là sa moustache, pouf pouf, dans chaque œil de sa copine qui friendzone, hein. C'était ce gars-là à lunettes. Oh non, pas lui. Ah. Je me demande ce qu'il y a dans le casier de Melissa. Oh, un portrait avec des cœurs. Et là, C'est trop chou. non mais, C'est forcément un beau geste de la part de Ryan. mais attends, mais C'est trop chou. mais merde, en katchana, baby, ça veut dire quoi? C'est forcément un beau geste de la part de Ryan. Après tout, il est complètement amoureux de Melissa. Ah ouais. Alors, s'il est complètement amoureux de Melissa, pourquoi est-ce qu'il s'embrasse pas tout de suite? Ça, c'est une vraie putain de question, merde! Une sortie entre amis au cinéma. Pour mater un film drôle, évidemment. On dirait que ça plaît vachement à Ryan. Mais Ah oui? Kate aimerait plus que ça. Mais, peu importe les efforts qu'elle fait, elle n'arrive pas à rendre ce moment romantique. Ça craint. Oh putain! Non mais en fait là, ils sont en train de voir un film comique, si ça se trouve, c'est eux qui sont en train de voir. Oh putain! Ah bah alors là, elle met sa main, lui, tout de suite au dernier moment, il enlève sa main. Alors ça, oh ma chérie, tu vas avoir vraiment du mal. Quand on ne traite pas comme une fille, mais juste comme une pote. Ah ça ma chérie, il va falloir t'y faire, hein. Alors attends, par contre... Ah ouais, ils ont fait donc des répliques... non, c'est pas des répliques de films, mais ils ont recréé des posters de films. Ah ouais, peut-être pour les droits d'auteur, je sais pas. Alors ouais, peut-être eux ils font ça pour ils évitent les droits d'auteur, alors que moi justement, moi je fonce dans les droits d'auteur, puisque la vidéo là que je regarde en elle-même, c'est une vidéo droit d'auteur. Hein?
Allez. Avec Melissa, Ryan agit très différemment. Il regarde un film romantique cette fois. Mais oui, mais justement, si c'est un film romantique, forcément, vous allez être beaucoup plus calme, vous allez être posé. Si c'est un film ou un film comédie, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Oui, forcément, là, tu vas te marrer à plein poumon. Le préféré de Melissa. Ils sont collés serrés, ils se font des sourires. Le film, c'est pas très important. Le but, c'est d'être tous les deux. Mais Ryan est prêt à tout pour faire des câlins à Melissa. Non mais merde, mais attendez, mais pour moi, dans ma tête, là, comment ils réagissent, on dirait déjà qu'ils sont en couple. Alors pourquoi est-ce qu'ils se sont pas déjà embrassés, putain de merde? Quand ton copain vient te chercher, ça ressemble à quelque chose comme ça. Hey, mais qu'est-ce qui te prend autant de temps? Dépêche-toi! Kate veut impressionner Ryan avec son look. Oh non. Elle se prépare donc à la va-vite. Si seulement quelqu'un pouvait remarquer ses efforts. Alors justement, si tu si tu n'as pas pensé à te maquiller avant qu'il arrive, sachant que, on va prendre un exemple, c'est un exemple, hein, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Pour te maquiller entièrement, tu prends 1 heure de ton temps. Donc si là, Ryan, c'est Ryan qui s'appelle, bon on s'en fout, si le mec que t'es en crush il arrive et que tu commences seulement à te maquiller, ma chérie, ça en Katchana Baby ça va pas aller. Et au final, au lieu de recevoir des compliments, il lui crie dessus. Mais pourquoi t'as mis autant de temps? Allez là, viens. En plus, mettre des talons, c'était un peu abusé. Mais pourquoi tu t'es habillée comme ça? Ça sert à rien. Oups, ça fait mal. Voilà ce que c'est que d'être copine avec un mec. Ah, oups, ah ça fait mal, hein. Non mais attends. Donc ça fait pas mal. Hein? Non mais voyez la logique de Troum Troum? Oh putain. Oh, des baskets, ça c'est mon pote. Ah. Tout est différent quand un gars vient chercher sa petite copine. Melissa est pas prête, mais Ryan n'est pas fâché. Ah, maladroit. Les filles, c'est des filles après tout. Ouais, voilà. Donc voilà. Apparemment, c'est à ça qu'on reconnaît un vrai mec. Si le mec est vraiment amoureux et que la fille n'est pas encore prête, il va être prêt à l'attendre, même s'il doit attendre 2 heures là, comme ça, sans rien faire. Il va devoir attendre. Et attendre. Et attendre. Et encore. Et dès qu'elle sera prête, il sera minuit. Bon ben, on peut se coucher. Il attend toujours. Ah, l'amour, ça change un homme. Non mais attends, non mais... Alors... Non... Troum Troum, vous allez pas nous faire croire qu'à un moment donné, à force d'attendre, on devient fou au point de parler, au point de mettre sa casquette à un porte-manteau et en train de lui parler. Non mais attends... Non mais c'est vrai quoi, hein, j'ai raison. Bah oui, j'ai raison. Moi je suis déjà fou déjà au réveil. Et enfin, la voilà. Ça en valait bien la peine pour enlacer Melissa. Ah ouais. Ouais, ça en valait la peine pour enlacer Melissa, mais pas pour l'embrasser, hein. Parfois, Ryan et Kate vont au café ensemble. Non mais Mais mec, ça ressemble pas à un rencard. mec, prends ton temps. Ça sert à rien d'essayer d'avoir de bonnes manières ou de bien se tenir. Oh putain. Pourquoi s'embêter si t'es juste en train de traîner avec un pote? Les tentatives romantiques de Kate pour nourrir sont en vain. Alors, ma chérie, en Katchana, tu t'appelles Kate. Si tu vois que t'as aucune chance, oui, vous allez me dire que ça va vous gonfler à force de que je dise en Katchana Baby. Mais en Katchana Baby, écoutez, voilà, hein. Kate, si tu vois que tu n'as plus aucune chance, pourquoi est-ce que tu continues? Merde. Tu as... alors, peut-être que l'intello ne t'intéresse pas vraiment, mais je pense que si tu apprenais à le connaître, je pense que peut-être sa personnalité ou bien d'autres faces de lui pourraient te plaire. Puisque le plus important, je ne suis pas le seul à le répéter, il y a aussi d'autres influenceurs et d'autres influenceuses qui le disent, je pense. Le plus important, ce n'est pas le physique. Alors, même si le physique compte un tout petit peu, il compte pour, on va dire, 20%. C'est une estimation d'après moi. Le physique compte pour 20%. Le mental, par contre, la personnalité, puis tout ça, avec les hobbies, tout ce qu'on a en point commun ou pas, et si on se complète, ça compte pour 80%. C'est énorme!
Mais c'est là que la chose la plus intéressante se produit. Au moment de l'addition, Ryan trouve une excuse pour s'éclipser. Ah, alors ça fuir ses responsabilités, ça c'est bien un homme, hein. Alors ça, Troum Troum, non mais là je vous pardonnerai jamais, puisque là vraiment, non mais je dis pas non plus que c'est très méchant, mais quand même, que Troum Troum montre vraiment le stéréotype de l'homme qui fuit ses responsabilités, même jusqu'à fuir une facture à payer, là quand même, Troum Troum, là vous avez fait fort, hein. Et donc, oui, par logique, on a compris, avec son crush, il va manger proprement, il va être un vrai gentleman, et puis c'est lui qui va payer la facture. Voilà, suite logique. C'est donc Kate qui va devoir payer cette sortie. Oh, maman. Mais Voilà. les choses sont différentes. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait là, Monsieur Poff? Eh ben, Monsieur Poff a bien changé. Quand Ryan va au restaurant avec sa petite copine. Un costume, un nœud pape, des manières distinguées. Tout simplement la classe. Ouais, et puis, surtout, ce regard posé sur elle quand il mange comme ça. Ah, que tu es belle. Enfin, ça, c'est ce qu'il dit dans sa tête, hein. Mais voilà, ça c'est vraiment... Non, mais avec Troum Troum, c'est vraiment... voilà, comme ça. C'est-à-dire l'exagération, hein. Vous voyez, là, l'exagération selon Troum Troum, c'est même pas assez équilibré, hein. On dirait une scène de film. Ryan fait de son mieux pour se comporter comme un vrai gentleman. Putain, mais meuf, tu vois pas qu'il est en train... Qu'il veut te faire passer un message, bordel de mes genoux. Bien sûr, c'est l'homme qui fait l'addition. Ryan est tellement traditionnel. Pour l'anniversaire de Ryan, Kate est venue bien préparée. Et bien sûr, elle a apporté un cadeau. Elle essaie de lui lâcher un indice en lui donnant une boîte en forme de cœur. Là, on est dans le monde de Troum Troum, le monde imaginaire et magique de Troum Troum. Voilà. Dans leur monde, c'est-à-dire que la fille, là, très clairement, elle aura beau lui donner un indice, voilà, en forme de cœur, tiens, je te donne mon cœur, le mec, il va faire « Oh, mais c'est beau, ça !» Donc, il va ouvrir la boîte, il va voir que c'est un cœur, mais il va pas percuter, hein, parce que voilà, il est trop bête. Donc, de ce que j'en déduis, chez Troum Troum, les hommes, c'est bête, ça fuit leurs responsabilités, et ça a des mauvaises manières. Alors là, bravo Troum Troum. Mais Ryan n'a rien capté. Voilà. Alors, il y a quoi à l'intérieur? Souviens-toi que je suis toujours avec toi. Mais évidemment, ça c'est pas le truc le plus important. Elle lui a acheté un nouveau smartphone. Waouh, 600 boules déboussées pour rien. Ça, c'est ce qui a le plus intéressé Ryan. Ah oui, Je me demande avec quoi Melissa va surprendre son petit copain. quelque chose de nul. Venant d'elle, Ryan serait content de recevoir n'importe quoi, même un sac vide. Mais elle lui a quand même fait un cadeau. Un beau t-shirt. Bah, ça va. Ryan est peut-être un peu déçu, mais il va certainement pas le montrer. Après tout, c'est un cadeau de la part de sa meuf. Alors là, Comment faire sortir ton ami de la salle de bain? Donne tout ce que t'as. comment faire sortir ton amie de la salle de bain alors qu'elle vient tout juste d'y rentrer? Tire passe dans 5 minutes, point, voilà. Tu peux appuyer sur l'interrupteur. Ah, c'est tellement agaçant. Mais sinon, il y a un truc que je comprends pas. Tu dois faire quoi comme commission? La petite commission ou la grosse commission? Si c'est la petite, tu peux la faire dehors. Si c'est la grosse, bah écoute, t'attends, hein, la douleur, évidemment, forcément. À un moment donné, quand t'as envie de chier et que tu peux pas y aller tout de suite, forcément t'es obligé de te contenir, très clairement. Et puis, une fois que t'es entré par réfraction, tu peux l'embêter encore plus. Que tout le monde prenne un masque à gaz. Kate était là. Tu pues. Mais si c'est ta petite copine qui est coincée derrière la porte, tu peux pas faire ça. Même si t'as vraiment envie d'y aller. C'est pour ça que Ryan se retient autant qu'il le peut. Et Melissa n'a pas l'air vraiment pressée. C'est tellement sympa de juste traîner ici. Ah, moi j'aurais dit Mélissa n'est pas pressée, puisque moi je me suis dit, bon écoute, si les choses doivent prendre un peu de temps,
Bah voilà, prends ton temps, oui, en rapport avec la grosse commission. Mais si c'est simplement, bah écoute, je reste sur le trône parce que, écoute, c'est sympa ici, bah écoute, si pour toi ça te plaît de rester sur le trône alors que ça pue, très clairement, tu dois avoir le Covid puisque là t'as plus de nez, hein. Mais tout a une limite. Un petit souci avec l'odeur de la pièce? Non mais N'y attends, montre surtout pas. mais mec, non mais... Là... Alors déjà depuis le début la porte était ouverte, alors ça chacun son goût, mais là mec tu rentres sans même savoir si tu peux rentrer. Je veux bien comprendre que c'est ta meuf, mais quand même il y a des limites, hein. Mais juste beaucoup de désodorisant. Maintenant, tu peux respirer. Kate a toujours espoir de passer de la friend zone à une relation sérieuse. Il a apporté un truc à manger. Kate décide de passer à l'action. Peggy 18. Wouah! Mais Ryan n'est pas intéressé. Je vais aller mater le match. Quoi? Mais... Oh putain! Oh! Non mais puisque... Ouais, on a tous pensé la même chose. Vu le plan, oh putain, on s'est dit elle s'offre à lui, très clairement. Kate réussit quand même à convaincre Ryan de dîner avec elle. Même si ça n'a pas tourné comme elle le voulait. Tandis que, quand Melissa s'ennuie, c'est là que Ryan veut lui faire des surprises. Hein? Et si t'as faim, tu peux... Putain, mais j'ai vraiment l'esprit mal tourné, hein. Et je pense que là, sur cette scène, je suis pas le seul. C'est là que voilà. Ryan veut des frites et une pizza. Ça, c'est du romantisme. Alors ça, Troum Troum, des frites et une pizza, ça c'est du romantisme. Est-ce que dans l'histoire de l'amour, tu as déjà entendu un repas aux chandelles qui disait, il disposa des fleurs, des chandelles et apporta un bon gros morceau de steak avec des frites et par-dessus une sauce au poivre, bien sirupeuse, avec des frites bien grasses. Ah oui, ça c'est romantique, hein. Pour vous ça, Troum Troum, ça c'est romantique, hein. Des pizzas et des frites, pour vous ça c'est romantique. Putain, faut vraiment revoir vos définitions de l'amour, hein. Ryan ne sait pas où est passé son téléphone. Bah appelle-le, connasse. Le moyen le plus simple de le trouver, c'est de l'appeler. Merci moi. Ah, il est là. Il est tombé derrière le canapé. Ouais, il est tombé. Bien sûr, il a été mis là volontairement, hein. Demande sous quoi il m'a enregistré. Bro, avec cette photo. Ouais, c'est vraiment pas romantique. T'as un triple Oh, t'as menton. trouvé mon téléphone, merci photo. Oh putain. Ryan. Ouais, ça va être plus simple de l'appeler sur son tel. Oh, son téléphone est là. Oh, trop chou. Mon amour. Et ma photo préférée. Oh, il est tellement romantique. Le bisou, pas de bisou, Quand t'es avec pas un de pote, bisou. tu peux faire du sport avec. C'est tellement plus amusant. Peut-être que Kate n'est pas du même avis. Ok, on arrête les burpees. Mauviette. Non mais meuf, Allez. meuf, je vais pas dire que t'es trop fragile puisque sinon je vais me faire descendre par toutes les femmes. Mais très clairement, quand on le veut, on le peut. Enfin, c'est surtout dans le mental, hein. Si t'es vraiment déterminé à avoir des putains de muscles pour devenir une femme comme ça, qui a des muscles et qui peut se défendre, crois-moi, tu peux y arriver. Et il faut brûler ses graisses. Mate tes cuisses. Oh, c'est de la torture. Mais Le sport, c'est de la torture. Tu mets à l'épreuve tes... tu mets à l'épreuve tes muscles pour justement les développer. Donc, c'est un peu comme une sorte de torture, mais une torture légale. comme t'es mon pote, on peut aussi faire du basket. Ouais, Et de préférence sur un pied d'égalité. Et parfois, ils peuvent même se blesser. Ah, Non. ça fait mal. Mais pour Melissa, il veut bien jouer son coach de fitness perso. Et ça lui fait plaisir de le faire. Encore une occasion de passer du temps avec sa petite copine. Et de lui montrer comme il est fort. Il la Voilà. soutient et la motive tout le temps.
Je suis fort. Et il est même prêt à la porter s'il le faut. Waouh. L'exagération selon Troum Troum, hein. Et maintenant, on va jouer au basket. Waouh, Ryan, t'es un vrai champion. Et si Mélissa n'y arrive pas, Ryan sera très heureux de l'aider. Waouh, une sérénade sous la fenêtre. Et aussi des cadeaux et des fleurs. Quel beau geste. C'est pour moi? Mon chéri. Quoi? Mélissa? Détends-toi, Kate. Tout ça, c'est pour la fille d'au-dessus. Oh, la vie est cruelle. Mais sinon, j'ai... j'ai une question. Alors, qu'il fasse beau et qu'il fasse bon, je suis d'accord. Dehors, actuellement, il fait beau. Qu'il fasse bon, je sais pas trop, mais en tout cas, il n'y a aucun rapport, tu vois. Moi, ce que je pense, c'est que plutôt que d'être dehors avec tous les cadeaux et puis tout ça, tu vas directement avec ta meuf, celle que tu enlaces mais que tu n'embrasses pas en Katchana Baby, t'as compris? Et ensuite, voilà, tu lui chantes la sérénade. Alors, à part si t'as envie que tout le monde voit ça, mais autrement, comment dire, tu le fais devant elle dans une pièce quand vous êtes à deux. Kate en a ras-le-bol. Ouais, Qui moi a dit aussi qu'on j'en ai pouvait pas ras-le-bol. sortir de la friend zone. Il est temps d'avouer à Ryan ce qu'elle ressent pour lui. Oh, il se passe quoi là-bas? Évidemment, les tourtereaux se bécotent sur un banc. Non. Alors là, Troum Troum, je suis pas d'accord. Les tourtereaux se bécotent sur le banc. Ouais, là, bah ça se voit, là, ils sont en train de se bécoter, hein, ils sont là comme ça, blablabla, blablabla. Non, là, Troum Troum, vous aurez dit, ils sont en train de blablater sur un banc, ok, mais là, ils se bécotent sur un banc, ça c'est complètement faux. Depuis quand est-ce qu'ils s'embrassent? Merde! Depuis le début que je fais des vidéos Troum Troum, il y a aucun couple qu'on a vraiment vu s'embrasser bouche à bouche, peut-être même langue à langue. On dirait que Ryan a une surprise pour elle. Oh, il la demande en mariage. Et elle a dit Peut-être un oui. peu trop vite, hein. Il y en a une qui est heureuse. Ouais. Et l'autre vraiment triste. Heureusement qu'il pleut. Elle va pouvoir cacher ses larmes. Oh. Bien que il pleuve pas vraiment. Oh putain, non. Non, non. Oh non. Troum Troum, non. Ah, les bâtards. Ils ont osé refaire ça. Mais on dirait qu'une douche, c'est exactement ce qu'il fallait à Kate. Et Non mais... Non mais... Tu crois qu'on n'a pas vu ton regard, ma biche? Non mais en Katchana, t'as trop faim, toi. et pas seulement. Le jardinier d'ailleurs, il est plutôt canon. Non mais... Alors... Non mais... Mais putain, mais Bichette, non mais là ça va pas. Non mais attends, mais même je fais pause là-dessus. Ton regard il est même pas posé sur lui, sur son visage, putain de merde. Alors, il y a des rumeurs ou des légendes vivantes qui disent que les chauves sont beaucoup plus attirants. Je sais pas si c'est ça qui t'attire chez lui, mais en tout cas, putain, tes yeux ils sont pas posés sur son crâne, hein. Il est vraiment mignon. Waouh, c'est le mec de mes rêves. Non mais, oh, l'exagération selon Troum Troum, n'importe quoi. Non mais là quand même, il va falloir laver tes yeux à l'eau de Javel, ma chérie. C'est l'heure de faire place à une nouvelle histoire d'amour. Non mais, alors ça, non mais n'importe quoi. Bah ouais, pourquoi rester dans la friend zone quand il y a tellement de types intéressants dans le monde? Eh ben enfin, Bichette, t'as compris, merde. Si tu vois qu'il y a un mec qui est pris, pourquoi tu vas pas te prendre un autre mec? Mais, et surtout, Bichette, retiens bien une chose, avant d'être en couple, amuse-toi ma Bichette. Amuse-toi, va en soirée, tape-toi des mecs, tape-toi des... Oui, très, très clairement, tape-toi des... Hein, voilà, vous avez compris, hein. Amuse-toi, comme ça au moins tu sauras ce qui te plaît et ce qui te plaît pas, comme ça arrivé en couple, tu sais ce que tu veux, voilà. Tu as aimé notre vidéo sur la friend zone? Non. Est-ce que tu penses que Kate a une chance ou pas? Écris Mais- ta réponse dans les commentaires. Est-ce qu'elle a une chance?
Mais vous avez répondu à la question vous-même. Waouh! Donc, on va clôturer cette vidéo puisque là, bah, y a plus rien à dire. Hein. Si cette vidéo vous a plu ou non, ou que vous aimez bien critiquer Troom Troom, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15 h, soyez au rendez-vous. Ah putain, faut que j'arrête d'être en apnée quand je fais mon outro. Et surtout, n'oubliez pas de friendzoner toutes celles qui crushent pour vous. Non, non, je rigole. Amusez-vous dans la vie, hein. Amusez-vous à Ken par-ci par-là, hein. Ensuite, vous me remercierez après, hein. Allez, à ciao, saluté.